Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. On en parle souvent peu de manière globale. La chrétienté d'Orient est aujourd'hui au cœur de cette émission. Ces hommes et ces femmes représentaient près d'un quart de la population du Moyen-Orient au début du XXe siècle. Ils ont été balayés par les tumultes de la modernité, la fin de l'Empire ottoman et le génocide arménien en 1915, les nationalismes arabes qui suivent la décolonisation, la guerre du Liban, la montée d'un islam politique et extrémiste. L'exode devient alors leur sauvegarde, qu'ils se fassent pour des raisons politiques ou économiques, et ce XXIe siècle questionne sur la capacité d'existence de cette chrétienté. Antoine Fleifel, bonjour, vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Lille, vous êtes un philosophe, théologien franco-libanais et vous avez écrit cet ouvrage, Géopolitique des chrétiens d'Orient, pour poser la question justement de cette chrétienté très différente selon les pays. Mais je vais commencer par l'actualité et vous demander ce que vous pensez en fait des chrétiens qui sont sous les feux de la rampe aujourd'hui, la chrétienté qui est en Syrie. C'est vrai que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. La première chose à savoir, c'est que les chrétiens en Syrie subissent ce que tous les Syriens subissent. Ils n'ont pas un cas particulier. Les Alaouites, les Sunnites, les quelques chiites et les druzes subissent les atrocités de la guerre. Après, on parle beaucoup des allégeances de ces chrétiens au régime. Elles sont réelles. La majorité de ces chrétiens, paraît-il, selon toute vraisemblance, appuient ce régime. Mais il faut savoir pourquoi. Pour au moins deux raisons. Premièrement, ces chrétiens ont toujours bien vécu sous ce régime, qui les a protégés. Ils ont pu avoir une liberté de culte, une liberté culturelle, économique. Et aussi, ils y sont pour quelque chose, parce que c'est l'un des leurs qui a fondé cette idéologie du parti Baas. Alors certes, cette allégeance au régime, ou cette protection du régime avait un prix, et ce prix était être fidèle jusqu'au bout. Il paraît que les chrétiens ont été fidèles sans faire beaucoup d'efforts, parce qu'ils étaient convaincus de cette idéologie. Et il faut ajouter aussi une chose durant ce conflit actuel. Alors pourquoi la majorité des chrétiens aussi a eu des difficultés à adhérer à la dite révolution ou révolte? Parce que dès son début, le caractère islamique était évident. Les premières manifestations sortaient vendredi, après la prière de la mosquée, sous les cris de « Dieu est grand, Allahu Akbar » en arabe. Et au fur et à mesure, cette facture islamique de la révolte ou de l'insurrection armée est de plus en plus évidente, et les chrétiens en Syrie ne peuvent pas adhérer à cela. Mais avec tout ça, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la dictature ou qu'ils sont pour un totalitarisme et qu'ils ne revendiquent pas une démocratie ou des droits de l'homme. Mais il faut lire tout ce qui se passe avec beaucoup de subtilité et en profondeur. Alors justement, cette chrétienté en Syrie, vous l'avez expliqué, elle a bénéficié en fait d'un régime qui certes était autoritaire, mais se voulait laïque, c'est-à-dire qu'il met le pays avant toute chose, avant toute religion. Aujourd'hui, vous voyez leur avenir comment? C'est-à-dire que est-ce que ça va pousser là encore à un exode de plus en plus important des chrétiens? C'est un peu les témoignages que l'on a, hein. Les chrétiens en Syrie partagent avec les autres Syriens l'avenir de la Syrie. Je ne peux pas vous dire quel est leur avenir parce que j'ignore l'avenir de la Syrie, mais je crois que comme les autres, ils vont devoir subir les conséquences de ce qui va se passer. Mais le seul problème, c'est leur poids démographique. C'est le même problème qu'il y a en Irak. C'est que, étant minoritaires, représentant 5 ou 6%, nous sommes loin des 10% qui sont toujours proclamés, les 5 ou 6%, lorsqu'il y a un grand problème et qui sont affaiblis démographiquement, ça se sent beaucoup plus que sur une communauté, par exemple, comme la communauté sunnite qui représente plus de 70%, voire 80% de la population syrienne. Alors vous venez de parler de l'Irak, j'ai très envie d'aller de ce côté-là de la frontière, parce qu'en fait l'Irak est intéressant, c'est vraisemblablement ce qui se passe en Irak dans ces violences et dans ces exactions qui peut faire peut-être peur aux chrétiens de Syrie, et puis surtout ce qui est intéressant c'est que l'un et l'autre partagent le fait qu'ils ont été protégés à un moment donné par l'idéologie du parti Baas. Alors premièrement il faut faire une différence entre la protection du parti Baas en Irak et celle qu'il y a en Syrie. Non, le parti Baas protégeait peut-être un peu les chrétiens. On dit qu'ils vivaient bien par rapport à la période qui était avant et après, mais ce n'était pas le paradis en Irak. Mais ce n'est pas notre sujet. Depuis 2003, les Syriens chrétiens voient ce flot d'immigrés irakiens, chrétiens, qui venaient, qui passaient la frontière, qui s'installaient en Syrie,
J'ai un évêque ami qui me témoignait de ces églises qui étaient de rechefs remplis de croyants pieux qui venaient d'Irak. Il voyait ce flot qui transitait par la Syrie pour repartir après au Liban et voyager en Australie, aux États-Unis. Depuis, il se pose la question. Maintenant, c'est l'Irak. Est-ce qu'après, ce sera notre tour? Et malheureusement, les événements montrent que les choses se sont avancées vers la Syrie et que c'est effectivement leur tour, et ils ont peur aussi d'être dans des situations qui sont plus désastreuses que celle-ci, si jamais des factions islamiques prennent vraiment le dessus dans le cadre de ce qui se passe en Syrie. Parce que l'Irak est effectivement très menacé, hein. C'est-à-dire à un moment donné, vous racontez les violences qu'il y a dans le pays, elles sont extrêmement fortes, hein. Elles sont extrêmement fortes, et les chrétiens sont ceux qui subissent le moins ces violences. Parce que pour chaque chrétien qui meurt en Irak de violence, il y a 10, 20, 30, voire 100 musulmans qui meurent, des sunnites et des chiites. Mais la violence est généralisée. C'est le poids démographique, en fait. C'est le poids démographique, et c'est ce qui fait que le seul pays du Proche-Orient arabe, parmi les 6 que je traite, où il y a vraiment un danger sérieux de l'extinction du christianisme d'ici 10 ou 20 ans si les choses ne changent pas, c'est l'Irak, parce que le poids démographique est en train d'atteindre des taux extrêmement faibles. Je crois que nous sommes à moins de 1% de chrétiens en Irak, quelques 200 000 ou peut-être moins. Donc effectivement, un nombre pas très important de chrétiens, donc effectivement peu de sécurité aussi. Si on va de l'autre côté d'une frontière syrienne, si on regarde du côté de l'Égypte, là la question est tout autre, mais elle est aussi intéressante parce qu'effectivement la chrétienté égyptienne est différente. Son problème, c'est un problème plus politique. Le problème des chrétiens d'Égypte est un problème qui a commencé dans l'époque moderne avec Nasser. C'est que depuis les années 50, les Coptes vivent un statut de sous-citoyenneté. Certains souhaitent dire d'imitude, je préfère dire sous-citoyenneté. Ils sont des citoyens de second degré, ils ne sont pas égaux dans leur pays avec les musulmans. C'est le problème principal. Et c'est là qu'il faut régler les choses. Et c'est pour cela que dans cette révolution égyptienne, on cherche toujours à parler de la citoyenneté. Et le combat principal des chrétiens en Égypte, c'est celui de la citoyenneté. Et avec eux, il n'y a pas de danger de disparition. N'oublions pas qu'en Égypte, il y a 6 ou 7 millions de chrétiens. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont disparaître. Nous sommes devant une problématique démographique qui n'a rien à voir avec celle de l'Irak. C'est pour ça qu'il faut être très prudent en parlant des chrétiens d'Orient, parce qu'on ne peut pas parler d'eux comme étant un seul groupe, comme étant une seule réalité. Il faut voir vraiment pays par pays et parfois région par région, parce qu'en Irak, les chrétiens qui sont à Bagdad subissent une situation qui n'a rien à voir avec celle des chrétiens qui sont au Kurdistan, qui vivent plutôt bien. Revenons en Égypte. Vous avez expliqué effectivement ce problème de sous-citoyenneté, hein, qui a un temps on payait un impôt quand on était chrétien en Égypte. Aujourd'hui, comment vous expliquez ces images que l'on voit en fait de populations violentées, parce qu'il y a régulièrement, là encore, des violences, des émeutes. On s'en prend aux églises, on s'en prend à la population. Alors il faut voir qui est en train de mener ces violences. Les gens qui mènent ces violences sont des gens qui croient en une idéologie, et je dis bien idéologie islamiste. Il ne résume certainement pas l'islam, c'est une faction extrémiste de l'islam qui refuse l'autre, qui refuse l'altérité. Et étant donné que les Coptes en Égypte sont une communauté qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de puissance militaire ou politique pour se défendre, eh bien, ils s'en prennent aux plus faibles qu'ils supposent être les alliés de ce nouveau régime qui existe maintenant en Égypte. Alors quand on parle de la chrétienté d'Orient, forcément on parle du Liban. Ça, c'est un pays qui compte beaucoup de chrétiens, et donc là les chrétiens sont implantés politiquement et ils sont beaucoup moins... vous disiez que les Égyptiens étaient sous-citoyens, ce n'est pas du tout le cas au Liban. Déjà, il n'y a pas de citoyenneté au Liban parce que nous sommes dans un pays où il y a un régime confessionnel. Et ce sont les confessions qui ont des droits dans l'État, et chaque confession essaie d'avoir sa part de gouvernance dans l'État. Chrétiens et musulmans gouvernent à parité au Liban, avec des nuances, parfois qui sont du côté des chrétiens et d'autres fois du côté des musulmans, mais ce sont des détails historiques nous n'avons pas le temps de les évoquer, mais les chrétiens au Liban vivent bien par rapport à tous les autres pays. Il n'y a pas un danger immédiat sur leur avenir. Démographiquement, il y a une stabilisation de leur présence autour de 40%. Et ils sont représentés à parité avec les musulmans et dans le Parlement
et dans le Conseil des ministres, avec un président qui est chrétien en plus, un Premier ministre qui est musulman, etc. Toutes les choses sont divisées de la sorte. Je commençais cet entretien en disant que le principal problème qu'a rencontré la chrétienté d'Orient et qu'elle rencontre aujourd'hui, c'est la question de l'exode, c'est la question effectivement du coup de la disparition des terres dont elle était issue. Beaucoup d'ouvrages ont été très négatifs par rapport à cela en parlant de disparition au XXIe siècle. Vous avez en fait la volonté d'avoir un tempérament autre sur cette question-là? Tout à fait. Je m'oppose à toutes ces thèses qui parlent de la disparition des chrétiens d'Orient. Je suis juste sérieusement inquiet pour les chrétiens en Irak, mais pour le reste, je crois que les chrétiens en Orient ne sont pas en train d'écrire leur dernier chapitre dans cette décennie ou dans la décennie qui vient. Il y a certainement beaucoup de souffrances qui sont vécues en Orient et ils partagent cette souffrance avec les musulmans et avec les autres aussi, avec les Druzes. Mais je ne crois pas que c'est la fin pour les chrétiens d'Orient. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'essaie de montrer pourquoi je n'y crois pas. Parce que l'islam politique, pour moi, c'est un passage, il ne va pas durer. Et donc vous pensez que derrière, les chrétiens retrouveront voix ? Oui, certainement. Les chrétiens d'Orient sont attachés à leur terre. C'est leur terre, ils sont attachés à l'arabité, à cette culture qui est la leur. Et lorsqu'ils veulent partir, c'est vraiment parce que les conditions sont extrêmes. Et nous sommes face à ces conditions extrêmes en Irak, mais pas ailleurs. Merci beaucoup Antoine Fleffel pour cette explication. Donc vous avez écrit ce livre Géopolitique des chrétiens d'Orient. C'est la fin de cet entretien. Bonne suite de programme sur France 24.